Bonjour. Dans cette première séance, nous allons apprendre à résoudre une équation de second degré. Alors, une équation de second degré a la forme suivante: ax carré plus bx plus c égale à 0. Où donc le x est l'inconnu, la seule inconnue, et on a un terme en x carré, d'où les équations de second degré, parce qu'on a un carré. A, B et C sont des coefficients réels. Pour simplifier l'exemple, on va prendre ces coefficients constants. Et on va utiliser deux méthodes. La première méthode, c'est une méthode par le calcul, appelée aussi la méthode du discriminant ou la méthode delta. La deuxième méthode est graphique. On va commencer donc par étudier un exemple. 2x carré plus 5x plus 3 égale à 0. On va résoudre donc cette équation en utilisant la première méthode par calcul en 5 étapes. Donc il suffit de suivre ces étapes une après une dans l'ordre et vous verrez que ça va être très simple et c'est une méthode que vous appliquerez après à toutes les équations de cette forme. Donc la première étape est l'identification des coefficients. On remarque que notre équation ressemble à l'équation générale ax carré plus bx plus c égale à 0, où le coefficient a qui est devant x carré correspond au 2, donc a égale à 2, et le coefficient devant le x, donc on a plus b et plus 5, donc b égale à 5. Le coefficient c égale à 3, donc plus c plus 3, d'où a égale 2, b égale 5 et c égale 3. C'est avec ces coefficients-là, les valeurs numériques de ces coefficients, qu'on va chercher les solutions, parce que les solutions dépendent de ces coefficients. Voilà. Deuxième étape, c'est le calcul du discriminant delta. La formule à retenir pour delta est b carré moins 4 fois a fois c. Vous pouvez remarquer que les coefficients précédents apparaissent dans la formule du discriminant. Ensuite, on replace les coefficients a, b et c qu'on a trouvés dans la première étape ici dans la formule de delta. On obtient 5 au carré moins 4 fois 2 fois 3. Et après simplification, on a 5 au carré est égal à 25 et 4 fois 2 fois 3 est égal à 24. Le résultat, 25 moins 24 est égal à 1. Donc, on obtient un discriminant delta égal à 1. Maintenant, on passe à l'étape suivante, c'est l'étape 3, c'est de déduire le nombre de solutions. Et ces nombres de solutions, on peut les déduire à partir du signe de delta. Si delta est positif strictement, alors dans ce cas, on a deux solutions. Si delta est égal à 0, il y a une seule solution. Et si delta est négatif, il n'y a pas de solution. Je tiens à préciser que les mathématiciens, dans le cas de delta égale à 0, ils disent qu'il y a une solution double, c'est-à-dire la même solution deux fois. Voilà, mais ce qui correspond à x égale à une valeur une seule. Donc, delta est positif dans cette équation admet deux solutions réelles, x1 et x2. Donc on va nommer nos solutions x1 et x2. Quatrième étape, c'est le calcul des solutions. Bon, pour x1, on a une formule comme delta, mais elle est un peu différente. Donc c'est moins b moins racine carrée de delta. Donc cette formule impose de calculer delta à l'avance. Et après, on exploite la valeur de delta sous la racine ici pour calculer les solutions. La deuxième solution est de la même forme, moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Vous pouvez noter ici que la seule différence entre les deux formules, c'est le signe ici, on a moins, ici on a plus. Le reste, elle est identique. Donc ce sont des formules à retenir en plus de la formule du calcul de delta, donc trois formules au total. On remplace dans x1 b par 5, delta par 1 et a par 2. Donc ce sont des résultats qu'on a déjà trouvés dans les étapes précédentes.
Et après simplification, on a 5 moins racine de 1 et racine carrée de 1 c'est égal à 1, donc moins 5 moins 1 est égal à moins 6. Et au dénominateur, on a 2 fois 2 égale à 4. Donc moins 6 sur 4, j'ai deux nombres pairs, je peux simplifier par 2. Donc 6 c'est 2 fois 3 et 4 c'est 2 fois 2. Donc je simplifie par 2 en haut et en bas et il me reste moins 3 sur 2 qui est égal à moins 1,5. Pour la deuxième solution, on va procéder de la même manière. On remplace b par 5 et racine carrée de delta, c'est racine de 1, et a par 2. Donc on a moins 5 plus 1 sur 2 fois 2 est égal moins 4 sur 4 et moins 4 sur 4 est égal à 1, à moins 1 pardon. Donc remarquez ici que la résolution dans cette étape se fait en trois étapes, sous-étapes. D'abord noter la formule, puis remplacer, ensuite calculer et simplifier les calculs. L'ensemble des solutions maintenant, donc la première solution, pour récapituler, c'est x1 égale à moins 1,5. La deuxième solution, c'est x2 égale à moins 1. Et l'ensemble des solutions, on le note grand S et on note le résultat entre accolades. Moins 1,5, point virgule, moins 1. Voilà comment on note l'ensemble des solutions. Donc c'est une méthode. C'est comme ça qu'on doit raisonner et en suivant toutes les étapes de la première jusqu'à la cinquième. Maintenant, on va passer à la méthode graphique. Cette méthode graphique consiste tout simplement à représenter graphiquement la fonction f qui correspond au membre gauche de l'équation. On peut la noter aussi f de x égale à 0. Donc ça, ça correspond, cette formule correspond à f de x. D'accord? Ensuite, on représente f de x dans un repère plan. On obtient pour cette équation-là, ou bien cette fonction, cette courbe en bleu, on remarque que la courbe coupe l'axe des abscisses, c'est l'axe y égale 0, parce qu'on a f de x égale 0. Donc f de x égale y qui est égal à 0. Donc on cherche les points d'intersection de cette courbe avec l'axe des abscisses. On remarque qu'il y a deux points d'intersection. Et maintenant, on va préciser les coordonnées de ces deux points d'intersection. Alors, les solutions sont là. Première solution et deuxième solution. Donc A, le point A, d'abscisse moins 1,5 et d'ordonnée 0. Le deuxième point B, d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 0. Donc ce sont les deux solutions. Et comme on cherche des x, donc les abscisses, ben on va prendre que les premières valeurs. Donc pour A, moins 1,5 et pour B, moins 1, qui correspondent aux solutions de notre équation de manière graphique. Donc les solutions de l'équation correspondent au point d'intersection de la courbe de la fonction f avec l'axe des abscisses. Donc pour récapituler, on a x1 c'est l'abscisse du point A est égal à moins 1,5 et x2 est égal à l'abscisse du point B ou bien xb égale moins 1. Voilà, donc on a fini cet exemple. Je vous publierai d'autres exemples avec différentes situations en fonction du signe du delta. Lorsqu'on a donc delta égale à 0, c'est-à-dire on a une solution, et delta négatif, il n'y a pas de solution. Donc je vous souhaite un bon visionnage et à la prochaine fois.